qu'est-ce qui est nécessaire, quels sont les ingrédients, entre guillemets, pour que on puisse porter une action, une dynamique de parole partagée. Quand on entend la présentation de chaque action, à chaque fois, enfin, ou la plupart en tout cas de celles que moi j'ai découvert, on a effectivement cet aspect du binôme que Marcella vient d'expliquer. Donc je le pointe simplement, mais je l'avais noté, c'est essentiel de comment on apprend à travailler ensemble, l'animateur ou l'animatrice et un tiers, un intervenant, qu'il soit comédien, écrivain, philosophe. Ça peut être aussi, on le sait dans nos pratiques, un sociologue, quelqu'un qui vient nous apporter d'autres regards, etc. Mais comment effectivement il y a bien une co-construction qui s'opère et que l'on apprend à travailler ensemble. Parce que c'est ce binôme qui est déclencheur avec des déclencheurs de l'action, de la dynamique. Ce ne sont pas des personnes qui savent, ce pas ceux qui, dans un atelier, on l'a bien dit, c'est pas pour que ça marche, s'il n'y a pas des gens qui savent et d'autres qui ne savent pas, mais on avance avec. Et en particulier, c'est, je dirais, le binôme, par exemple, enfin, c'est l'animateur ou les intervenants qui vont écouter. S'il y a parole, s'il y a expression, c'est parce qu'il y a aussi des personnes qui écoutent. Et les premiers qui écoutent, ben, c'est ceux qui ont déclenché cette dynamique. Une des conditions pour que ça produise, c'est qu'il faut qu'on soit prêt à transformer d'abord ses propres perceptions, ses propres représentations, sa façon de penser. Mais si on veut que le projet, enfin si on a l'ambition que le projet il ait un vrai impact sur l'environnement, un impact collectif, ben, il faut que ça puisse être présent dès le départ. C'est pas seulement pour le plaisir de se dire, hein, de partager, de s'écouter, c'est pour qu'à un moment donné, ça puisse aller au-delà de cela. Donc il y a ce que ça produit sur les personnes directement impliquées, sur les proches de ces personnes-là, mais dans plusieurs actions, j'ai entendu, ben, il y a aussi les personnes qui ne sont pas venues, ou qui n'ont pas voulu, par exemple, être filmées, être interviewées. Et je dirais, souvent il y a eu une réflexion en disant, bah oui, mais ça a été aussi important pour ces personnes-là. Et c'est vrai que quand on fait parfois des bilans, on parle de ceux qui étaient là, on ne parle pas toujours des autres. Et qu'est-ce que ça a produit? Il faudrait aussi voir qu'est-ce que ça a fait pour ceux qui, à un moment donné, ont dit, bon, nous, on préfère rester un petit peu à côté, sur le chemin, là, pour le moment. Parce qu'il y a vraiment tout un travail d'approfondissement pour l'avenir à faire sur quelles traces on laisse de ces actions-là. Là, je dirais, bon, ce serait très subjectif si je vous livrais à ce moment-là, moi, simplement mes réflexions. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion collective, quelque chose à partager, à confronter par rapport à cela. Il y a une grande diversité, quand on a dit ça, pour être dans le consensus, on va dire, il y a une grande richesse, ok, bon, d'accord. C'est peut-être pas aussi simple. Je pense qu'il y a parfois, enfin, sur la question des traces, soit des plaquettes, soit des documents audiovisuels, il faut qu'on travaille beaucoup plus ensemble pour voir, est-ce que, en l'occurrence, moi c'est ma question, est-ce que la parole qui a été partagée, elle était un matériau qui a servi à produire ça, mais que c'est déjà plus la parole elle-même, hein, ou est-ce que il peut y avoir, il y a des présentations de supports qui ont été qu'on a pu découvrir, où c'est directement la parole qui est partagée de manière continue avec le support. Et je crois que ça, c'est pas forcément pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour la personne qui émet, qui partage les choses, est-ce qu'elle s'y retrouve et est-ce qu'elle dit on a mis en scène avec authenticité ce qui a été mon expression, ou est-ce que ça a été un matériau qui a été reconstruit et tout. Et là, je pense qu'il y a besoin de le travailler. C'est en tout cas bon, une exigence, je pense qu'il faudrait qu'on ait. Un colloque comme celui-ci, bah, c'est un temps fort, ok, mais en tout cas, pour moi, et je dirais pour la Fédération des centres sociaux, ça ne peut pas, en tout cas, tant que j'aurai une responsabilité, c'est pas un aboutissement. Hein, et donc, pour moi, il y a une volonté de nous impliquer pour que ce soit vraiment un autre moment, enfin, qu'on ait d'autres moments. Je pense que ce qui est un moment fort, c'est le fait qu'on a été des dizaines et des dizaines au cours des 2 jours à se retrouver issus de mouvements qui se connaissent,
mais qui, je dirais, en dehors, il y a 2 ans, on a eu une réunion de comité de pilotage, on était à 10 à l'INGEP, hein, de différents mouvements. Je trouve que c'est déjà très important qu'aujourd'hui on soit à plusieurs dizaines. Et l'avenir que je voudrais, c'est que, en tout cas sur lequel on va travailler, c'est quels que soient les thèmes déclencheurs, mémoire diverses ou pas, on entend l'expression d'une personne qui était dans un atelier, qui disait pourquoi on fait parler toujours les gens après de ce qu'ils ont vécu au lieu de parler du présent, hein, et de la vie de chien qu'on peut avoir, nous certains. Et je dirais que est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'engage beaucoup plus à dire, voilà, que ce soit à partir de travaux de mémoire ou de travaux de réalité actuelle, il faut qu'on aille au-delà des situations vécues et partagées, hein, pour agir, construire de l'intelligence collective, ça nous était renvoyé hier matin, produire une culture du débat, hein, et surtout de la mise en action collective. En tout cas, moi, c'est mon désir pour les prochaines années.